tout simplement parce que nous avons jugé utile de justifier notre combat et notre revendication qui concerne le départ du président de la JSK. Nous avons été humiliés, nous avons été insultés, nous avons été traités de traîtres, nous avons les mains sales, on a demandé à nous expulser Tizi Ouzou, on nous a traités d'alcooliques. Alors aujourd'hui, on va prouver à l'opinion publique nationale et régionale que c'est de l'autre côté que ça ne va pas. Ce n'est pas du côté des anciens joueurs ou des anciens dirigeants. Nous avons toujours critiqué ou dénoncé la gestion du club, uniquement. Mais malheureusement, faute d'arguments de notre adversaire, il utilise d'autres subterfuges pour nous salir, pour nous mouiller, pour nous, j'allais dire presque, nous discréditer vis-à-vis de l'opinion publique nationale. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous allons passer à une étape supérieure et nous allons vous prouver par A plus B que tout ce qu'on a dit concernant la gestion catastrophique, nous en avons les preuves et je donne la parole à Maître Mariam de vous détailler tout ça et de vous prouver par A plus B que tout ce que nous avons avancé n'est pas mensonge, n'est pas démagogie. Je vous remercie. Je devais parler de certaines irrégularités graves avec des documents en notre possession, mais normalement, en lisant la presse de ce matin, on n'a plus besoin de révéler quoi que ce soit. Alors, vous avez un joueur qui vient de quitter la JSK, qui vient d'être libéré par la JSK, qui dit que j'ai été obligé de payer ma libération en espèces. Et vous avez quelqu'un, ce matin, dans la presse, qui fait une déclaration en enfreignant la loi par 2 fois. D'abord, il a fait cette déclaration en sa qualité de membre du conseil d'administration. Moi, j'ai l'acte, le PV, qui détermine qui sont les membres du conseil d'administration. Il n'y figure nullement. Et ça, en droit pénal, ça s'appelle une usurpation de qualité. Il n'a aucune fonction officielle à la JSK, les documents sont là. Donc, j'ai dit, il a fait une déclaration en sa qualité de membre du conseil d'administration, là, qui n'est pas, les documents sont là. Le deuxième point, le plus grave, Mekawi a déclaré que j'ai été obligé de payer ma libération en espèces. Cette personne qui a intervenu, il dit, mais où est le problème? Pourquoi il s'étonne qu'on lui demande de payer en espèces, puisque nous avons l'habitude de le payer en espèces? Plus grave, il vous dit, bah, on le paye en espèces parce qu'il demande son argent vendredi et les banques sont fermées, comme si on ne pouvait pas signer un chèque le vendredi. Voilà les gens qui travaillent à la JSK actuellement. Voilà les gens qui gèrent la JSK actuellement. Vous savez que la CRL et la Ligue nationale ne reconnaissent pas les paiements en espèces. Si un joueur se plaint à la commission de règlement des litiges en disant que je n'ai pas été payé, même si le club ramène une preuve qu'il l'a payé en espèces, le club sera condamné à payer une deuxième fois parce qu'il a payé en espèces. Ça veut dire que tous les joueurs payés en espèces peuvent aujourd'hui réclamer leur salaire à la JSK. Voilà les gens qui travaillent à la JSK, voilà les dettes qu'ils peuvent laisser à la JSK. Donc j'ai commencé par ça parce que ça vient d'arriver, c'est ce matin. L'autre point que je veux aborder, je vous ai parlé la dernière fois d'un délit dans le montage de la société
dans le montage financier de la SSPA JSK. Je n'avais pas les documents, mais j'étais sûr de mes informations. Aujourd'hui, j'ai le document. Je vous ai parlé de surévaluation des apports en nature du club, du CSA. On a estimé à 69 milliards le terrain de TG Ouzou. J'ai ici l'exposé des motifs qui a été fait chez le notaire pour l'augmentation des statuts. Et on découvre dans cet exposé des motifs comment ils ont procédé, comment ils ont contourné et enfreint la loi. Alors il y a effectivement un expert judiciaire qui a été désigné par le tribunal. On a donné à cet expert judiciaire désigné par le tribunal, on lui a juste limité le travail, dans la mesure où on lui a demandé d'évaluer le patrimoine, la valeur du patrimoine. Les apports, les actions et les apports, c'est le plus important pour, dans l'évaluation d'un capital. Les apports et les actions ont été évalués par un autre expert qui n'est pas désigné par le tribunal. L'exposé des motifs, et là c'est écrit noir sur blanc. Donc les apports, on les a fait évaluer par un commissaire aux comptes, et comme par hasard, c'est le même commissaire aux comptes à la JSK depuis 20 ans. Ce qui est illégal. Un commissaire aux comptes a droit à 2 mandats de 3 ans. Renouvelable une fois. 3 ans, renouvelable une fois. Il a un droit ça fait 20 ans que c'est le même commissaire aux comptes, et c'est lui qui fait l'évaluation des apports, le document il est là. Donc l'infraction concernant la surévaluation des apports est confirmée par un document qui est là. Maintenant, la chose la plus grave. Je ne sais pas si je vais commencer par la conclusion ou là je vais commencer par... Parce que la conclusion de ces documents veut tout simplement dire que Hannachi n'est pas président de la JSK depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que d'après les documents que nous allons vous présenter, Hannachi n'a pas le droit d'exercer la fonction de commissaire, de président du conseil d'administration. Hannachi ماهوش رئيس مجلس إدارة المؤسسة والوثائق كاينة لا أنا كمان سي با لا حسب d'après le code de commerce, je vais parler un peu en arabe et en français pour que tout le monde comprenne. Vous savez que la JSK est une société commerciale. شبيبة القبائل شركة تجارية. حسب قانون تجاري notamment l'article 21 du Code de commerce, n'a la qualité de commerçant que celui qui est inscrit au registre commerce. C'est-à-dire, quand on est inscrit au registre commerce, c'est dans la qualité de commerçant. Donc, pour que cette société existe sur le plan commercial, par rapport au Code de commerce, elle doit être inscrite au registre commerce. Ça, c'est l'article 21. Le registre commerce de la JSK, il est là. Il dit, parce que dans le registre commerce, quand c'est une personne morale qui est président du conseil d'administration ou là une personne physique, on détermine dans le registre commerce qui est là, on détermine le président et les membres. Voici le registre commerce. On peut même vous donner des copies tout à l'heure. Il est écrit que le président du conseil d'administration, رئيس مجلس الإدارة, هو الشخص المعنوي نادي الرياضي الهاوي, c'est-à-dire que le président du conseil d'administration est le club sportif amateur en tant que personne morale, représenté par M. Hannachi. Donc M. Hannachi est président de la SSPA JSK parce qu'il est président du CSA. Ce qui, au moment de l'inscription au registre commerce, est valable et juste et légal. Il n'y a pas de problème. Il avait la qualité de président du CSA. Donc il est président du conseil d'administration. J'ai ici le PV. J'ai ici depuis août 2012, voilà pourquoi 3 ans, mademoiselle. Depuis août 2012, un nouveau président du CSA a été élu. Par conséquent,
Hannachi a perdu la qualité de président du CSA. Donc il a perdu la qualité du président du conseil d'administration. Ce n'est pas Hannachi en personne qui est président du conseil d'administration, mais c'est sa qualité de président du CSA. C'est le registre commerce qui le dit. Donc depuis août 2012, il y a un PV. Depuis août 2012, M. Hannachi, vis-à-vis des documents, n'est plus président du conseil d'administration de la JSK. Les documents sont là, ils le prouvent. Le plus grave dans tout ça, quand on n'a pas la qualité pour agir, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, de signer les chèques de la JSK, qu'on n'a pas le droit de gérer les finances de la JSK. On n'a pas le droit de gérer les finances de la JSK. Et je me demande comment, depuis 3 ans, la banque, que nous allons d'ailleurs saisir demain matin par un huissier de justice, la banque accepte de faire passer les chèques signés par Hannachi. Plus grave encore. Plus grave encore. Dans toute la pratique, les financiers peuvent le confirmer, les experts en finance peuvent le confirmer, dans toutes les sociétés, dans toutes les associations, pour qu'un chèque soit reçu, il doit être signé par 2 personnes. Le financier et le président du CA concernant... je vous apprends qu'à la JSK, il y a une seule signature. C'est celle de M. Hannachi. Vous pouvez tous les chèques signés pour payer les joueurs ou pour les transactions de la JSK sont signés par M. Hannachi. Donc nous avons les documents qui prouvent que depuis 3 ans, Hannachi n'est pas président de la JSK. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les instances du football. Le parquet de la République a été saisi parce qu'en droit pénal, cette situation est une usurpation de qualité. Il n'a pas la qualité de président du conseil d'administration et il agit en tant que tel. C'est une usurpation de qualité. Le procureur de la République a été saisi pour ça. La banque va être saisie demain. Nous ne voulions pas saisir la banque avant, parce qu'on savait pertinemment qu'ils allaient l'avertir. S'ils avaient reçu les documents, ils allaient l'avertir pour lui dire voilà ce qu'il y a. Donc, nous avons aussi saisi toutes les instances concernées par cette situation. Les documents sont là. On a les preuves notariées, documents officiels, que Hannachi, légalement, n'est pas président du conseil d'administration. Il ne peut pas agir au nom de la JSK. Cette situation, il l'a créée lui-même. Cette situation est créée par les documents qu'il a signés lui-même. Plus grave encore, ils ont mis le club dans l'impasse, dans une véritable impasse juridique. Parce que, pour être président du conseil d'administration, il faut être président du CSA. Ça, c'est le registre commerce qui le dit. Mais le problème, la fédération vous dit, quand vous êtes président du CSA, vous n'avez pas le droit d'être président de la SSPA. Avec les aberrations qu'ils ont fait, si tu n'es pas président du CSA, tu ne peux pas être président de la SSPA. Donc le club est bloqué. Avec ça, on ne peut même pas déposer les engagements. L'engagement de la JSK est menacé cette année. Parce que quand on dépose les licences et les engagements, on doit déposer le dossier complet. L'engagement de la JSK est menacé. C'est aussi grave que ça. Parce qu'ils ne sont pas encore allés à la Ligue, ils n'ont pas encore déposé le dossier pour l'engagement. Ils ont mis le club en péril.
Ils ont mis le club en danger. Si cette situation n'est pas régularisée rapidement, la JSK ne pourra pas jouer le championnat cette année. À cause de leur incompétence. Maintenant, bien sûr, on va me dire que ça, il peut le régulariser et puis... Il ne peut pas le régulariser pour la raison que je viens de vous dire. On ne peut pas cumuler les deux fonctions, alors que les papiers de la JSK, on doit obligatoirement cumuler les deux fonctions. D'un côté, même si on suppose qu'il va régulariser. Ce délit est consommé. L'usurpation de qualité de président du conseil d'administration a été fait pendant une durée de presque 3 ans, sans interruption. Même s'il y a régularisation, et j'espère qu'il y aura pour le club, pour sauver le club, même s'il y a régularisation, les 3 ans où il a fonctionné, où il a signé les chèques, où il a dépensé plus de 100 milliards à peu près, faisons les comptes comme ça, il a dépensé plus de 100 milliards alors qu'il n'a pas le droit de toucher à 1 centime. Il n'a pas la qualité de président pour toucher à 1 seul centime du club. Ce registre commerce, parce que je sais ce qu'ils vont dire après, ce registre commerce a été fait avec le premier statut. Avec le premier statut de 2010. Après l'augmentation du capital, il y a eu une modification du registre commerce. Le document est là, je l'ai. Le document qui parle de modification de statut et de registre commerce, il est là. Il a été fait en 2012. Je ne le trouve pas, il y a tellement de documents. Non, il est là. Donc, en 2012, quand ils ont modifié les statuts, ils sont allés au registre commerce, ils ont déposé le modificatif, mais ils ont seulement signalé l'augmentation du capital. Le document, il est là. Ta'dil, dans la case Ta'dil, alors Ta'dil, ils ont parlé et les mêmes personnes qui composent le conseil d'administration sont là. Nadir Yavil Hawi, toujours président du conseil d'administration, alors qu'il n'a plus ce titre. Et la preuve qu'il n'a pas ce titre, vous allez retrouver dans le document, Nadir Yavil Hawi, Yumathiluhu, s'il vous plaît. Yumathiluhu Sayyid Hanassi Mouachrif, donc il est président du conseil d'administration par cette qualité. Plus bas, vous allez retrouver Hanassi Mouachrif en tant que personne. Membre. Donc lui, en tant que personne, en tant que Hannachi Mohamed Chérif, il est écrit, il est membre du conseil d'administration. Il n'est pas président du conseil d'administration, le document est là. Ça, même après la modification. Donc, au sein du conseil d'administration, il a 2 casquettes. Alors, un conseil composé de 1, 2, 3, 4 personnes, il a 2 voix. Il a la majorité dès le départ. Qui imagine ce qui te drôle à 2 à 0. Au départ, il a déjà la majorité dans le conseil d'administration. Et comment le registre commerce a accepté cette situation, comment la banque a accepté cette situation, où vous avez Hannachi multiplié par 2. Il est là le document. Hannachi Aoud, Mohamed Chérif, Hannachi, بصفته رئيس نادي الهاوي رئيس المجلس الإداري. Voilà la gestion de la JSK. Donc la JSK aujourd'hui, sur le plan juridique, est dans une véritable impasse. Si la Ligue applique la réglementation, ils ne vont pas accepter l'engagement pour cette année. Si la Ligue applique la réglementation, ils doivent lui demander des comptes sur les 3 ans passés. Je ne parle pas de l'avenir. Sur les 3 ans où il a géré le club sans avoir la qualité. Où il a insulté les gens en tant que président sans avoir la qualité. Où il a traité les gens d'incompétents sans avoir la qualité de parler en tant que président de la JSK.
où il allait traiter les gens d'avoir les mains sales sans avoir la qualité de président de la JSK. Parce que tout ça, il l'a dit en sa qualité de président de la JSK. Alors, il n'est pas président de la JSK. Donc, comme j'ai dit, le procureur de la République a été saisi pour cette usurpation de qualité. La suite, c'est à la justice de nous dire la suite. Maintenant, il y a plein de petites irrégularités dans la gestion de la société, les assemblées générales, les non-convocations, les commissaires payseurs, tout ça. Je ne vais pas m'étaler sur ça, parce que le plus important, il est là. Le plus important, il est là. Autre chose, nous allons aussi saisir le parquet, je pense aussi, va être saisi pour cette histoire d'augmentation de capital maintenant que le document existe. C'est la justice qui va éclaircir toute cette situation, tout ce montage illégal de la société. On a fait ce qu'on a à faire. On a ramené les documents. Que ce bonhomme n'est pas président de la JSK. On a saisi les instances. Maintenant, c'est à eux de réagir. Nous connaissons pour nous, et pour les documents, nous sommes convaincus qu'il n'a pas le droit d'être président de la JSK. Il n'a pas besoin de démissionner. On n'a plus besoin de sa démission parce qu'il n'est plus président de la JSK. Maintenant, c'est aux instances de réagir. Bien sûr, on va nous dire quelle est la solution. C'est une société commerciale. Est-ce que l'État peut intervenir? Est-ce qu'ils peuvent... comment faire? La solution, elle est dans les textes. L'article 217 de la loi 1305 prévoit de telles situations. Il est explicitement dit que dans le cas de faute grave, et ça c'est une faute grave, mais si grave, gravissime, ça c'est une faute gravissime, punie même par le droit pénal. En cas de faute grave, le ministère des Sports, après avis du comité olympique, est habilité à suspendre les dirigeants du club qui ont commis cette faute grave et à nommer un directoire transitaire pour la transition et pour se remettre en conformité avec la loi. Donc le texte existe, la possibilité à l'État d'intervenir existe, qu'on cesse de nous dire la JSK est une société commerciale, on ne peut pas intervenir là-dedans. La loi, elle est claire, c'est la 1305, elle est claire, l'État et les pouvoirs publics ont le droit d'intervenir, conformément à la loi. Donc tout est clair. Pour nous, nous avons mené un combat quand même assez long. Nous avons eu du mal à récupérer tout ça. Nous avons souffert. Nous avons abandonné nos familles. Nous avons abandonné notre travail. Mais on ne le regrette pas car c'est pour le bien de la JSK. On considère, j'ai oublié un point dans la réglementation aussi, dans la composante de l'Assemblée du CSA, Mouloudi Boud, qui est président de la JSK, qui est membre de plein d'AOA suivant la loi, non, par la fonction de président, par le fait qu'il a exercé, ne figure pas dans la composante de l'Assemblée générale. Il y a des chauffeurs, il y a des agents de sécurité là-dedans, il y a des chauffeurs, il y a des amis du président qui n'ont aucune fonction officielle à la JSK, ils sont là-dedans. Des chômeurs. Des chômeurs, allez, des chômeurs, bon. Mais il y a des gens qui n'ont aucune fonction officielle. Il y a des chauffeurs à la JSK qui sont là-dedans. Il y a Amara qui a fait 2 Coupes du Monde n'est pas... Amara qui a fait 2 Coupes du Monde n'est pas là-dedans. Sadmi n'est pas là-dedans. Et j'en passe. C'est la réglementation. Mohyounsi n'est pas là-dedans. Saleh Yousfi n'est pas là-dedans. Ma'alish. Voilà qu'il la réglementation, parce que nous avons récupéré la composante.
Wallah, avec tout le respect à certains membres qui sont là-dedans, qui méritent d'être là-dedans. Il y en a qui méritent quand même. Il y en a quelques-uns, il n'y a pas de problème. Ils ont la qualité, même s'ils n'ont pas la qualité, ils méritent d'être là-dedans. Mais la majorité, hélas, ne doit pas être là-dedans. Si on prend les textes des statuts types d'une assemblée générale, le nombre ne peut pas dépasser 30 à 35 personnes. Il y a ici 119 personnes. Lors des élections et des adoptions de bilan, 77 personnes ont voté. Ça veut dire qu'on a 35 ou 77 votants. Qui veut dire que le vote معنا. Et tout ça, voilà la gestion de la GISCA. Les documents sont là, on peut les mettre à la disposition de la presse, il n'y a aucun problème. J'en passe sur les autres parce qu'il y en a tellement comme les infractions, mais les plus importantes sont là, je me passe la parole à Abdel Mourid. نكست إلى فقط في لاجيستيون كاين في لي زاسومبلي جينيرال من 5 دقائق مي الغاشو يسمح سنارة الناس هادو مازال تتعاودها ويسمح سنارة انت يشوفوا الدعايات سي ان اوبورتونيست كيبغي يطفى لا جي اس كا سي غنشتاكي وكلي باسكو يخرفيت يا الوياس وكاينه ثورة تفهمم السكات تفهمم بوركوا يوجد لي الكابيتال هذا انا ساكي بلا كل الاخبار اشو راه سكيتي في الاول اشو راه تسوي الوقت يسول اشو راه يوجد لي الكابيتال يوجد لي الكابيتال باسكو زراش يخدم عندها لي اسبانيول اللي قاعد يهضر عندها لورومينيس بوين دي لوتيل ميركور عندها لا كونسيديري دو ساترول صون الغاز روح عند الولد علي حداد القيت وكان كانوا يجينا ولا سنه روح حتى نشوش خطر الكواغي صوص في النار الناس ورجاز الناس بوين الكواغا ولا حتى نسبر سنه غالا Alors vous allez تفهموا ثورة شغار نشتاقيو كلين وليد يوثقل كاسن وليد يقع في ماليس وليد الهود الله جيسكا إلى هاد الجيف عنيس إلى هاد إيمانيس يبنى مي وكلا يبني لا جيسكا ريان ديتو لا جيسكا زكاد يروح غادي يجي الخلا صا ماشي الخلا ولا شاشما rien du tout. أشغل الكابيتال أشغل التراك كيف يهضر المتر مليم أثر الدوكيومون فيك وين يهضر إنا يوم إلا يخدم لوغمونطاسيون دو كابيتال تيران دي يجوزو 3000 متر كاري 64 مليار محسوب تقول الناس دي 100 كاين لا 64 مليار التيران دي يجوزو 3000 متر كاري اشو راك خدم هكاكي تالمو يفيض العقل يبغى يوغمونتي الكابيتال خاطر اشو غادي يوغمونتي الكابيتال ايوا كذا ديني الغاشو تروحو ثرا لا جي اس كا سوا 100 مليار مي تالمو يفيض العقل يخدم لوغمونطاسيون كابيتال يشوف اللي كيسمي السيني بعد هذيك لا ذاكي باش كان القبل ديال الكاسيك فانا ذا في لا جي اس كا الكاس هكا ونلقاو يحملها لا جي اس كا يبغى تيشكولي يتوا خلصنا شكاتي وكلا تيشكولي نكونوا في الشجره. L'augmentation de capital, elle a été faite en 2012 en dehors du terrain. Le terrain a fait 69 milliards, plus les actionnaires qui sont venus ramener des apports en nature. Les actionnaires ont ramené sur papier. Sur papier, ils ont ramené 10 milliards. Ils ont ramené 2 milliards. On a les documents qui disent que ces actionnaires ont payé le 1 quart, c'est-à-dire 2 milliards 500. Ils ont payé le quart pour être actionnaire dans la société, ce qui est légal. Ce qui est légal. Au moment de l'augmentation du capital, on a le droit de payer juste le quart. Mais ces actionnaires doivent savoir qu'ils doivent payer les 3 quarts qui restent.
Et ça, c'est de l'argent de la JSK. Je parle du club. Ils doivent encore payer 7,5 milliards. Tous les actionnaires de 2012 doivent payer 7,5 milliards la JSK. La JSK, 7,5 milliards. Tous les actionnaires de 2012 ont vu des documents qui sont là. La JSK, la JSK, SSPA, la JSK, est en droit de leur demander les 3 quarts qui restent et qui représentent à peu près 7,5 milliards. Il est en train de courir à gauche à droite pour recruter, il n'a pas d'argent, alors que, voilà, il a des documents qui disent que ces gens-là doivent payer 7,5 milliards et qu'il récupère l'argent qu'il a à côté, qui est légal. Il ne le fait pas. Un autre problème. Et je vais finir, mais la liste est longue. Moi, je peux rester avec vous jusqu'à la fin du Maghreb et je ne vais pas en finir. Mais je vais citer les plus importants. Un autre problème. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui est libéré, soit il khalas, soit on l'oblige à se désister des salaires. Sur le plan comptable, la comptabilité est composée de chapitres. Sur le plan comptable, on fait des prévisions sur la masse salariale au départ. Donc, il y a un budget prévisionnel, on arrête la masse salariale, le club doit, à la fin de saison, payer une masse salariale de temps. Les salaires impayés, donc, où on oblige le joueur, pour prendre sa libération. On doit les retrouver dans un chapitre de dettes et de salaires impayés. Mais on ne les retrouve jamais en salaire impayé. On doit les retrouver par écrit, tel salaire appartient à un joueur et n'a pas été payé, on doit retrouver dans les impayés. C'est ça la comptabilité. Je le défie de ramener un bilan où on retrouve des impayés de salaire. Voilà, donc moi je vais en finir avec ça. Mazel d'autres choses, mais bon, on les présentera aux autorités au moment voulu. Vous savez, quand vous parlez de matchs combinés, ça reste des paroles. Ça reste des accusations gratuites. Je suis sûr que si la Ligue nationale avait eu des preuves, elle aurait agi. Aujourd'hui, ils ont les preuves, ils ont les documents. Ils ont les documents et ils ont les preuves. Et je suis sûr qu'ils vont agir. Parce que c'est la loi. Si la Ligue n'agit pas, le ministère agira. Nous sommes dans une république de droit. Nous sommes dans un état de droit. Quand la loi est piétinée, quand les documents existent, croyez-moi que l'État ne ferme jamais les yeux. Quand c'est des paroles, c'est autre chose. Voilà. Si les autorités réagissent demain, en suspendant le staff actuel de la JSK, les dirigeants actuels de la JSK, le surlendemain, ils peuvent nommer un directoire qui aura tous les pouvoirs pour faire les engagements et régulariser la situation de la JSK. Donc la JSK, la solution existe. Louken, on savait, on a vu que cette situation, même si elle est grave, même si la loi est piétinée, Louken, on n'était pas sûr qu'il y ait la solution dans la loi, on n'aurait peut-être pas parlé, parce que si on devait mettre la JSK en danger, on ne va jamais la mettre en danger. C'est les autres qui l'ont mise en danger. Nous, les solutions dans la loi existent et nous les proposons. Et je suis sûr que les autorités les prendront en considération. Donc la JSK, jamais de ça, al-hajat d'abord. Je vous tranquillise. La JSK mazalit, la JSK. Donc les documents, je pense que les autorités, on a donné les preuves, comme quoi il y a eu une mauvaise gestion anarchique, et la preuve, on a remis les documents. Il est dans l'illégalité depuis 2012. Vous avez reçu les documents. On demande aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent.
حنا ما هضرنا مع حتى واحد. حنا on a transmis un courrier à la fédération, à la Ligue nationale. حنا دوك رانا نستناو les autorités locales هنا في la DGS. Ils ont engagé une procédure, une enquête pour voir un peu ce qui se passe au niveau du CSA. حنا le comité on a déposé une plainte au niveau du parquet وخليها تمشي هما يدبروا راسهم، الحكومه تدبر راسها. حنا الخدمه تاعنا خلاص. بارابور تو سا هنا لازم نفهموا القبائل صافي لونطون فاهمين القبائل يوغاد يروح. Pourquoi il ne veut pas quitter le club? Aujourd'hui, vous avez compris. Voilà la gestion, voilà la comptabilité. Il ne veut pas quitter le club. وهذه شوف هذه تاع 3 سنين برك انا هضرنا اليوم 3 سنين دونك سي كون نجبدوا لا جيستيون دو 22 ans ياك سي اون غران كاتاستروف دونك ها هو على من ما حبش يروح ما حبش يغادر الفريق. اجي في فرنسا الجوار يقول له بريزيدون قال لي جيب لي الدراهم بشكاره. هو يا تيموان Il y a un témoin là. Pourquoi ne pas ouvrir une enquête sur ce bonhomme? C'est la gestion de 22 ans. هذا الشيء هذايا الناس كاع احنا على بالنا والناس كاع على بالهم تو الموند انتم يجونسوا على بالكم بليك شوف لا جيستيون هذه هي لا جيستيون انا نهضروا بوندون 22 ans. والكلوب راهو يخلص. انا نقول لك 100% il va quitter le club. Il n'y a pas mille solutions. On laisse la jusqu'à tranquille راح تروح. Laisse la jusqu'à. Laisse-nous une année. Laisse 2 ans la jusqu'à. Mais ici que il y aura l'image de la jusqu'à à travers la marche, à travers la marche. Moi je l'ai dit, j'avais des larmes aux yeux parce que ça me fait rappeler mes années. Les années en tant que joueur, le stade, les supporters qui va jusqu'à nous quand je voyais des vieux venir faire la marche. Et vous avez remarqué ma canne sont des c'était ça l'image. Ils nous ont fait rappeler l'image de la Gisca, le stade de 1er novembre, de Hockey Ramadan à 1er novembre, comment les supporters. Donc de toutes les façons, il veut sortir par la petite porte, il va sortir par la petite porte. Moi, mon sentiment personnel, moi je l'ai déjà dit, ça fait longtemps. Ce personnage a toujours fonctionné comme ça dans l'irrégularité. Aujourd'hui, on est venu, on a prouvé qu'un document comme quoi il gère la GSK comme une épicerie. Et c'est ça qu'on est venu présenter aujourd'hui devant vous. Voilà. Il y a eu la présence des supporters, c'est pour ça que vous avez insisté sur la présence des supporters pour montrer encore. Bien sûr, nous on marche par rapport aux supporters. C'est les supporters qui sont derrière nous. Nous, on est en train de faire tout notre possible pour que M. Hennachi il parte parce qu'il a clochardisé le club, il a réduit le club, un club qui était jadis professionnel à un club quelconque qui joue la relégation. Ça vous fait quoi d'apprendre que des anciens joueurs, anciens présidents comme vous ne figurent pas sur la liste de l'Assemblée générale? Mais c'est malheureux, de toute façon, personne n'y est, même moi je ne suis pas dans la liste. Même moi je ne suis pas dans la liste. Il a écarté tous les anciens joueurs. Il a laissé que ses copains, ses affaires, pour que le jour de l'Assemblée, tout le monde lève le bras pour lui approuver le bilan. حناشي إلا كان يحب جاسكا أنا نقول له برك حاجة إلا كان عندك أنا طم تاع الحب تاع جاسكا il faut la quitter maintenant il faut laisser le soin aux autres parce que حناشي دركا il est en train de casser d'enterrer ماشي de casser parce qu'il a déjà cassé donc il est en train d'enterrer la جاسكا راح يدفن فيها وراح تروح كاع من لي زانال دو ليستوار ولات سي un club quelconque. C'est un club quelconque تاع 3e division ماهوش même pas 2e division ولات c'est un club تاع 3e division 4e division كاع لي ديفيزيون هذوك السفلى كاع دونك سي لاكت ساليتير تاعو لازم ياخذ قرار شجاع ويدومون دي زيكسكوز يقول سمحوا لي انا جي خدمت واش خدمت غلط سي نورمال اللي يخدم يغلط فهمت l'erreur est humaine bien que c'est pas des erreurs c'est des fautes اللي دار هو c'est pas des erreurs c'est des fautes mais il est temps pour lui de partir pour laisser la GSK se reposer.